Élu, si tu entends ces paroles en ce moment précis, ce n'est vraiment pas le fruit du hasard. Parmi toutes les voix qui résonnent partout dans le monde, parmi toutes les vidéos qui auraient pu passer sous tes yeux, quelque chose de bien plus grand a décidé que ce serait maintenant. Ta présence ici, c'est comme une invitation douce et silencieuse. C'est la preuve que le ciel cherche à te ramener une vérité qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut comprendre avec notre logique humaine. Dieu ne se contente pas de t'observer de loin ou de te diriger comme un roi sur son trône. Non, il t'aime d'un amour qui brûle, un amour vivant, qui ne se calcule ni en années ni en réussite. Cet amour, c'est exactement pour ça que certaines portes sont restées closes, même quand tu priais de tout ton cœur pour qu'elles s'ouvrent. C'est pour ça aussi que certains amis ont pris leur distance alors que tu comptais sur leur loyauté. Tu as peut-être eu l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir tout perdu. En vrai, tu étais en train d'être protégé. Ce que tu vivais comme un retard était en fait un détour divin pour garder ton cœur intact et ta mission en sécurité. Regarde un peu ta vie, ces fois où tu aurais dû t'effondrer, mais où tu es resté debout. Ces longues périodes de silence qui, finalement, ont renforcé ta foi. Ces rencontres qui t'ont marqué et transformé sans que tu t'en rendes vraiment compte sur le moment. Rien de tout ça n'est une coïncidence. Ce sont des traces claires de l'amour de Dieu. Tu as traversé des épreuves qui auraient pu te briser complètement, pas parce que tu es plus résistant que les autres, mais parce que son amour refuse de te laisser tomber. Et si tu te demandes encore pourquoi autant de combats, pourquoi tant de moments seuls, sache que cet amour n'a jamais exigé que tu sois parfait. Il t'a choisi bien avant ton premier cri. Il t'a entouré quand tu doutais de tout. Il t'a couru après quand tu essayais de t'éloigner. Il t'a relevé quand tu te sentais fini. Ce que tu ressens là, tout de suite ce petit frisson, cette chaleur, ce mélange de paix et de larmes, c'est déjà sa présence qui te parle. Tu es aimé farouchement, sans condition, pour toujours. L'amour de Dieu a déjà laissé sa marque sur toute ta vie. Élu, quand tu jettes un œil en arrière, tu distingues ces petites empreintes discrètes mais impossibles à nier, sur chaque page de ton histoire. Il y a eu ces instants où tout paraissait fichu, où la douleur pesait plus lourd que ton souffle, et pourtant quelque chose en toi a continué d'avancer. Ce n'était pas du hasard. Chaque sauvetage sorti de nulle part, chaque rencontre providentielle, chaque silence qui t'a obligé à écouter plus profondément, tout ça porte la signature d'un amour qui ne te lâchera jamais. Ce que certains nomment « chance », toi tu peux maintenant l'appeler protection divine. Cet amour a préservé ton cœur des pièges que tu ne voyais même pas, il a déplacé des obstacles invisibles, fermé des portes qui t'auraient éteint si elles étaient restées ouvertes. Tu t'es peut-être demandé pourquoi certaines personnes ont disparu sans un mot, pourquoi des projets bien préparés se sont écroulés. Mais Dieu, dans son amour, ne t'a pas enlevé quoi que ce soit, il t'a gardé. Chaque départ, chaque non, chaque virage inattendu, c'était une stratégie du ciel pour te maintenir entier. C'est dur à saisir quand on est en pleine tempête, mais aujourd'hui, si tu regardes avec sincérité, tu sentiras que beaucoup de ces pertes étaient en fait des boucliers. L'amour de Dieu n'est pas toujours doux et confortable. Parfois il te protège en t'éloignant de ce qui ressemblait à une bénédiction, mais qui en réalité t'aurait consumé. Cet amour est vivant, précis, fort. Il ne t'aime pas pour ce que tu as réalisé, mais pour qui tu es à ses yeux. Même quand tu as douté, quand tes prières étaient à peine murmurées, quand tu lui as tourné le dos, il n'a pas bougé d'un pouce. Sache-le bien, tu n'as jamais eu à le mériter. Tu as été choisi avant même de savoir dire son nom. Chaque battement de ton cœur, chaque respiration, c'est déjà une preuve muette que tu es gardé, désiré, aimé bien au-delà de tout calcul humain. Quand Dieu t'éloigne de quelque chose, c'est pour te protéger. Élu, as-tu remarqué à quel point ton entourage s'est resserré avec le temps? Des amitiés qui semblaient solides se sont éteintes. Des liens qui paraissaient indestructibles se sont défaits tout doucement. Tu as peut-être cru que c'était de ta faute, que tu n'étais pas assez intéressant ou aimable. En réalité, c'était la main de Dieu qui traçait une frontière invisible autour de toi. Son amour agit souvent dans la discrétion, mais toujours avec une précision parfaite. Il écarte en douceur ce qui ne peut pas accueillir la lumière qu'il a déposée en toi. Les gens qui n'auraient pas su honorer ton appel, qui auraient affaibli ta foi ou étouffé ta voix, ont été éloignés pas par hasard, par protection. Ce rétrécissement n'est pas un rejet, c'est un filtre divin. Dieu sait que certaines présences, même avec les meilleures intentions, pourraient t'empêcher de grandir dans la mission qu'il te donne.
Voilà pourquoi tu as parfois ressenti ce vide autour de toi, cette solitude lourde. Mais derrière ce vide, il y avait un dessein, te rapprocher de sa présence, t'apprendre à écouter sa voix plus attentivement. Les périodes d'isolement, ce sont des laboratoires spirituels où ton cœur se renforce, où ta foi devient plus pure, où ta sensibilité se change en vrai discernement. Chaque départ qui t'a fait mal, chaque silence qui t'a fait douter, chaque porte fermée sans raison portait en fait une promesse cachée, je te garde pour quelque chose de plus grand. C'est la logique du ciel, il enlève pour mieux offrir. Il ferme pour mieux ouvrir après. Il réduit pour élargir ensuite. Ne prends plus ce travail discret pour de l'abandon. Tu n'es pas oublié. Tu es mis à part. Et si aujourd'hui tu ressens ce vide, sache qu'il est sain. C'est dans cet espace dégagé que l'amour de Dieu bâtit les fondations d'un avenir que tes yeux ne voient pas encore, mais qui sera à la hauteur de sa fidélité. Son amour révèle ce que les autres ne saisissent pas. Élu, l'amour de Dieu sur ta vie fonctionne comme une lumière qui éclaire tout autour. C'est pour ça que certaines personnes se sentent mal à l'aise près de toi, même quand tu ne dis rien. Tu as vu ces regards qui se détournent, ces discussions qui s'arrêtent net quand tu arrives. Ce n'est pas que tu fais peur, c'est que la lumière en toi met en lumière ce que beaucoup préfèrent garder dans l'ombre. L'amour divin agit comme un miroir. Il renvoie aux autres ce qu'ils refusent de voir en eux, et ça les secoue. Certains te jalousent sans raison claire, d'autres t'évitent, d'autres essaient de te mettre à l'épreuve ou de te faire trébucher. Mais tout ça n'a rien à voir avec qui tu es ou ce que tu fais. C'est simplement la preuve que la présence de Dieu est avec toi et qu'elle touche tout le monde, personne ne reste neutre. Son amour dérange le confort de ceux qui dorment spirituellement. Ceux qui cherchent la vérité se sentent attirés vers toi, ceux qui fuient la lumière s'éloignent. Ce tri n'est pas une punition, c'est une protection et un signe que tu portes quelque chose de précieux et rare. Ne laisse pas la peur de déranger te pousser à éteindre cette lumière. Tu n'as pas été choisi pour plaire à tout le monde, mais pour porter la vérité. Même ton silence parle. Même tes choix les plus simples envoient un message fort, Dieu est réel, son amour change les vies. Et même ceux qui te regardent de loin ressentent cette différence. C'est pour ça que certaines relations se sont fanées dès que ton lien avec Dieu s'est approfondi. Elles ne pouvaient plus suivre à cette hauteur. Ne vois pas ça comme une perte, mais comme la confirmation que tu es déjà mis à part pour une mission que beaucoup ne comprendront jamais, mais que le ciel célèbre déjà. Rien de tes erreurs n'a cassé cet amour, élu. Il est temps de lâcher ce fardeau que tu traînes depuis trop longtemps, l'idée que tes fautes t'ont éloigné de l'amour de Dieu. Tu repenses peut-être à des périodes où tu t'es égaré, à des décisions que tu regrettes, à des nuits où tu as douté de tout, même de sa présence. Mais écoute bien, rien, absolument rien de ce que tu as fait n'a éteint son affection pour toi. L'amour de Dieu ne marche pas comme une récompense qui dépend de tes performances. Il ne tient pas un carnet de tes erreurs à corriger avant de t'aimer à nouveau. C'est une décision éternelle, prise avant même que tu dises ton premier mot. Chaque chute, chaque échec, chaque prière muette, il les connaissait déjà, et pourtant il t'a poursuivi. Là où tu craignais une punition, tu as reçu une patience sans limite. Là où tu pensais être oublié, il t'a répondu par une tendresse inattendue. Même quand tu as choisi l'ombre, sa lumière t'a enveloppé sans jamais reculer. Cet amour ne fuit pas le chaos, il entre dedans pour te ramener à la vie. Arrête de laisser la culpabilité ou la honte te mentir. Tes cicatrices ne prouvent pas que tu as échoué, elles rappellent sa fidélité. Dieu ne t'a jamais aimé parce que tu étais parfait. Il t'aime parce que tu lui appartiens. Et cet amour, aucune faute, aucune période d'oubli, aucune parole dure ne pourra jamais l'effacer. Si tu respires encore aujourd'hui, c'est déjà la preuve que sa grâce te porte. Relève la tête, élu. Ce que tu prenais pour une condamnation est en fait une invitation à goûter un amour qui dépasse toute logique humaine. Son amour te prépare à une mission bien plus grande. Élu, chaque détour, chaque attente, chaque saison silencieuse fait partie d'un plan minutieux. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste du réconfort, c'est une vraie formation. Il a fermé des portes pour que tu ne t'éparpilles pas dans des chemins trop étroits. Il a ralenti ton rythme quand t'allais plus vite t'aurais détruit. Il t'a sorti d'endroits où ta voix aurait été étouffée, même si tu croyais que c'était ta place. Ce que tu appelais retard était une façon pour le ciel de te forger une endurance incassable. Les années seules ont aiguisé ton discernement. Les épreuves ont solidifié ta foi. Les pertes ont sculpté un cœur qui ne cherche plus l'approbation des hommes. Tout ce que tu as vécu t'a préparé à une influence qui dépassera ce que tu imagines, et quand le moment viendra, tu n'auras pas à forcer les choses ni à courir après la reconnaissance.
deviendras un témoignage vivant que l'amour de Dieu n'est pas une idée, mais une force qui transforme, relève et libère. C'est pour ça que tu as été mis à part, pour rayonner d'une lumière que ce monde ne peut ni saisir ni éteindre. Prépare-toi, élu, car bientôt cette lumière cultivée dans le secret va éclairer beaucoup de monde. Tu es aimé sans limite. Élu, rien de ce que tu as traversé jusqu'ici n'est arrivé par accident. Tes blessures, tes retards, tes périodes dans l'ombre ont été des moments sacrés où l'amour de Dieu a construit en silence une force que rien ne pourra détruire. Cet amour ne repose ni sur tes victoires ni sur tes défaites. Il t'a choisi avant même que le monde connaisse ton nom. C'est pour ça que des portes se sont fermées, que des liens se sont rompus, que ton chemin a paru solitaire. L'amour divin t'a toujours protégé, guidé, façonné pour un appel bien plus grand que ce que tes yeux voient aujourd'hui. Ne doute plus de ce que tu vaux. Rien de ce que tu as fait n'a éteint cette affection infinie. Tu n'as pas à la gagner, tu as juste à l'accueillir. Quand tu respires, quand tu pries, quand tu avances même dans le flou, c'est déjà la preuve que Dieu marche à tes côtés. Et cet amour est plus puissant que n'importe quelle tempête, plus fidèle que le temps, plus proche que ton propre souffle.